Bonjour, voici comment créer un document Canva pour faire un diagramme pour représenter des données très simplement. Tu te connectes tout d'abord sur ton compte Canva à l'adresse canva.com. Tu peux te connecter avec ton compte Google, ton compte Microsoft ou même un courriel. Une fois que c'est fait, j'ai ici un compte gratuit de base. Je suis connectée en tant qu'élève et je vais cliquer sur Créer un design en haut à droite. Je vais débuter avec une présentation toute simple, donc soit l'équivalent d'un PowerPoint ou d'un slide. Et là, ici, j'arrive à ma présentation. Tu peux noter qu'on peut faire disparaître la barre de gauche en la masquant avec le petit icône de flèche. Et si j'appuie sur Éléments ou sur Importer, la bande ici réapparaît. Dans le cas qui nous occupe, on va aller directement cliquer sur Graphique. Si jamais tu ne vois pas l'onglet Graphique à gauche, tu peux cliquer sur le petit plus et tu vas voir, ça va être écrit Graph, G-R-A-P-H. Moi ici, il est déjà ici parce que je l'avais déjà fait avant. Bien, d'abord, je vais sélectionner le type de graphique que je veux créer. Peut-être un diagramme à bande, peut-être un diagramme circulaire, c'est ton choix. Ici, je vais choisir diagramme à bande. Et là, par défaut, on me propose un diagramme avec 4 éléments et avec 3 séries en fait de données, là, les bleus pâles, bleus moyens et bleus foncés. Disons que mon activité, c'était de consigner mon temps d'écran pour chacune des catégories d'application ou d'utilisation du temps d'écran, pardon, pour tous les jours de la semaine. Bien, je pourrais venir à gauche, remplacer le nom des éléments par les jours de la semaine. Et comme tu peux voir, aussitôt que je suis rendue au dernier, on m'en propose un nouveau. Donc, je n'ai pas besoin d'en ajouter. On me le propose automatiquement si je veux écrire plus loin. Ça va être la même chose ici pour les types d'usage. Alors, on a série 1. Ça pourrait être ici pour le type de temps d'écran qui est par exemple du divertissement. Ensuite, je pourrais avoir le temps d'écran qui est par exemple de la communication. Ensuite, je peux avoir du temps d'écran qui est pour la production de documents ou peu importe. Productivité, tiens. Et je peux comme ça continuer là, avec d'autres types de temps d'écran. Alors, je pourrais avoir du temps d'écran pour apprentissage et puis peut-être des traces, par exemple, de temps d'écran que je laisse. Et là, je peux venir entrer les données de mon choix, bien sûr, dans les différentes cases. Voilà. Une fois que c'est fait, j'ai donc mon graphique est bien effectué et je n'ai plus maintenant qu'à le partager avec mon enseignant. Alors, ce qui est vraiment chouette, c'est que si vos élèves ont la version éducation de Canva, ils n'auront qu'à cliquer sur le bouton partager pour pouvoir, par exemple, le rendre soit à l'aide d'un lien Internet, mais on peut aussi le rendre directement par Classroom. Donc, si l'enseignant ici a créé un Classroom, comme c'est le cas présentement, mon élève va pouvoir se connecter sur son groupe, ici Bidon Maryse, choisir une action, ça va être par exemple, ça serait rendre un devoir, là, mais moi ici, je suis connectée en tant qu'enseignante, donc ça serait élaborer un devoir. Et là, je vais pouvoir faire OK, puis je pourrais venir dans le fond, je peux inscrire un titre et tout ça à mon devoir, mais mon élève, lui, viendrait sélectionner le bon devoir et puis il pourrait juste cliquer sur rendre et voilà, ça serait rendu dans mon Classroom.